Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, toujours sur Direct News. Et là, je sais déjà que vous pensez que Direct News, on en a belle vie. Franchement, oui, vous le voyez sur ces images. Soleil éclatant ici dans ces Alpes valaisannes. On est à Crans-Montana. Crans-Montana, on s'en rappelle, on avait été du reste ici il y a quelques semaines à l'occasion de la Winter Golf, du golf sur neige. Et bien aujourd'hui, c'est un autre sujet, c'est plus précisément d'autres sujets au pluriel que nous vous proposons avec, vous allez le voir, toute une série qui sera consacrée à l'agence Barnes de Crans-Montana avec un excellent projet, un superbe projet du reste à suivre d'ici quelques mois. C'est le projet de résidence hôtelière Six and Seas. On aura l'occasion d'en parler. Restez avec nous. On va être là tout au long de la journée. Beaucoup de plaisir d'être pour l'instant avec Jérôme Félicité. Bonjour Jérôme. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ici, on va situer l'endroit. On est au départ, parce que c'est vrai qu'avec la neige, ça surprend un peu. On ne reconnaît pas forcément. On est au départ du trou numéro 10 du golf Ballesteros, deux clubs à Crans. De l'autre côté, c'est le petit 9 trous, c'est le Jack Nicklaus. On va parler avec vous, Jérôme Félicité. Rappelez tout d'abord que vous êtes le président du conseil d'administration de Gérofinance Dunant et puis également attaché de près à Barnes. Alors on va essayer de faire le lien entre toutes ces agences immobilières, peut-être éclairer un peu notre lanterne, Jérôme, en tout cas la mienne. Jérôme, on commence. Le groupe Gérofinance Dunant, c'est un groupe extrêmement important, basé à Genève, mais qui s'étend un peu partout. Voilà, exactement. Alors effectivement, la société, je dirais Gérofinance, à la base, avait été créée en 1962 par mon père, essentiellement active dans la gestion de copropriété au départ. Et puis après, on a développé différentes marques et différentes activités qui vont de la gérance, de la location saisonnière, de la gestion locative, du courtage immobilier de luxe au travers de Barnes, je vais y revenir, de la promotion immobilière. Et puis on a racheté au fil des années passablement de structures comme la Régie Dunant, qui était une ancienne régie genevoise, la Régie de la Couronne dans le canton de Vaud. Puis après, on a créé différentes marques. Et pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est que mon père a commencé à construire en Suisse, à Crans-Montana, en 1960 et bien sûr effectivement après autour de l'Arc Lémanique et à Genève. Alors cette agence Barnes, on aura l'occasion d'y venir et d'y revenir. On y sera tout à l'heure pour montrer, pour exposer ce projet justement Six and Seas. Effectivement, pas par hasard, Jérôme, d'avoir créé ce bureau de Crans-Montana. Exact. Alors on a effectivement un attachement assez viscéral à la station ici, puisque j'y ai moi-même appris à skier, mes enfants ont appris à skier ici, mes parents avaient déjà appris à skier ici. Et donc on est très attaché à ce lieu, qui est un lieu assez emblématique du Valais, où on a un point de vue que vous pouvez voir aujourd'hui, plein sud, extraordinaire. Il y a pire point de vue. On est bien d'accord. Et puis effectivement avec une station qui a beaucoup d'enjeux au niveau de l'Office du tourisme et qui se remet en cause depuis quelques années avec des équipes assez jeunes qui sont en train de travailler au renouveau de la station. Nous, on a eu la chance, effectivement, grâce à 1875 Finances, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, de développer un projet comme Six and Seas, qui est un projet incroyable, de para-hôtellerie, hôtellerie de luxe et appartements en vente aux étrangers, qui va totalement dans la dynamique du renouveau de cette station et du fait d'essayer d'accueillir de nouveaux clients. Un projet, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec d'autres intervenants, qui va se terminer en 2021. Exact, c'est ça, Jérôme. en été 2021. Oui. Voilà, on aura l'occasion d'aller tout à l'heure sur le chantier. On revient peut-être à Barnes, oui. Parce que Barnes, là au milieu, que fait Barnes là au milieu? Parce que Barnes, c'est international, c'est très très connu. Exact. Alors Barnes, c'est pour moi en tout cas une rencontre. C'est une rencontre avec Thibaut de Saint-Vincent, qui a été le créateur de Barnes avec son épouse Heidi Barnes dans les années 90. Et puis nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans de ça. Et j'ai décidé avec lui de prendre en fait au départ la franchise de Barnes pour la Suisse, en faire finalement notre marque de luxe, puisque chez nous on est très multimarque. Au niveau du groupe, on a Gérofinance Dunant, on a Régie de la Couronne, on a Edifea, on a passablement de marques qui sont liées à nos activités, et Barnes est notre marque pour l'immobilier de luxe ainsi que pour la location. Donc on a commencé par prendre Barnes pour la Suisse, et puis pour l'Allemagne et pour l'Autriche, et maintenant pour l'Italie. Et on s'est associé avec Thibaut de Saint-Vincent au niveau international. On a créé une franchise pour la Suisse. Donc on a 22 bureaux maintenant qui sont installés en Suisse, qui vont de Lugano à Zurich, à Bâle, à Berne, en passant par la Suisse romande. On en détient, nous, une quinzaine en propre. Et puis on a franchisé des gens, comme de la franchise qu'on peut trouver dans d'autres marques de luxe, soit immobilières, mais également horlogères ou de restauration. Au niveau du développement, Jérôme, bon, c'est déjà bien, vous allez me dire que ça va déjà bien comme ça. Les projets, on a forcément des projets quand on est un groupe comme le vôtre.
Oui, on a beaucoup de projets encore pour Barnes qui viendront ces prochains mois. On a beaucoup investi dans le digital et le numérique. Notre accord avec Direct News en est un excellent exemple. On essaye d'être avant-gardiste et de voir que finalement les mœurs des gens changent par rapport à ça. Aujourd'hui, on arrête de noircir des pages de journaux. On est bien sûr présent dans les journaux, mais les médias numériques sont extrêmement présents dans le cadre de l'acquisition. Énormément de nos clients passent par les réseaux sociaux, passent par l'Internet depuis l'étranger avant de se déplacer. 676 est un excellent exemple puisqu'on a développé ces derniers mois tout un planning marketing très important pour aller capter ses clients à l'international au travers de Barnes notamment. Alors on a compris que Barnes c'est international. Juste un mot, Jérôme, c'est important de parler justement de ce groupe 6&6 parce que c'est un groupe qui est lui aussi international et on va dire super coté. C'est un groupe de luxe qui a reçu même une distinction l'année dernière. Hein. Exact. Alors effectivement, quand on monte ce genre de projet où on a finalement de la para-hôtellerie, on a de la restauration, on a des appartements à vendre, il est extrêmement important de réussir à attacher une marque à ce genre de projet. Et ça a été tout le travail du maître d'ouvrage et promoteur de réussir à signer ce qu'on appelle un contract management avec une marque comme celle-ci pour attirer des gens qui ont l'habitude de voyager, de séjourner avec 6&6, qui est une très très belle marque. 5 étoiles, présente énormément en Asie et puis pour une des premières fois présente dans les Alpes. Et ça, c'était extrêmement novateur et très important. On y reviendra, ça fait partie d'un des gros chantiers évidemment de la station. Vous êtes placé pour le savoir parce que c'est vrai que comme vous êtes un peu résident ici, en tout cas occasionnellement, ça fait partie de quelque chose qui est extrêmement important. Oui, et puis pour nous, c'était une chance énorme puisque notre entreprise Générale Edifea qu'on a fondée il y a 10 ans avec Bertrand Duquert a été soumissionnaire. On a gagné le chantier 6&6, qui est un chantier à pratiquement 100 millions avec des contraintes extrêmement compliquées. Construire un hôtel en montagne, excaver, creuser dans la roche, des interruptions de chantier puisqu'on est en hiver, on est en été. Et puis il faut le dire, on est un ski in, ski out, hein, donc on est sur les pistes de ski. Donc c'est un vrai défi architectural, technologique pour nous et c'est une vraie carte de visite. Force de la station, là on est évidemment en mode hiver, il faut le dire vite, hein, c'est vrai qu'il fait une température assez sympathique, c'est vrai. C'est idéal parce qu'il y a du golf en été, on a tout, on trouve de tout. Jérôme, en été, en hiver, c'est complet. Hein. C'est complet. La station a su et elle continue justement, comme je le disais tout à l'heure, à innover avec la Winter Golf dont on est partenaire, dont vous parliez tout à l'heure, mais également différentes compétitions de golf. Enfin, la station arrive à être extrêmement présente tant en hiver qu'en été pour capter différents clients. Merci beaucoup en tout cas Jérôme d'avoir été avec nous quelques instants. On aura bien entendu l'occasion bien certainement de vous retrouver. On en a parlé tout à l'heure avec un partenaire important. Je crois que c'est vraiment important de le souligner. C'est ce partenaire justement financier 1875. Hein. Tout à fait. Merci Michel. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Restez avec nous. On a encore beaucoup de choses à vous proposer ici en direct. Eh bien, toujours de Crans-Montana. On va tout à l'heure se retrouver dans cette agence de Barnes où là vous allez pouvoir voir la maquette. Eh bien, c'est impressionnant. Déjà. Et puis ensuite de ça, eh bien, on se retrouvera dans nos derniers reportages sur le chantier avec d'autres intervenants, avec notamment Marc Dandiran, le responsable de cette agence Barnes de Crans-Montana. Tout à l'heure. Ciao.